Tout d'abord, je présente mes salutations auspicieuses à vous tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième enseignement pour ces dharmas d'hiver, le Gynshe. Et pour aujourd'hui, hier, je vous ai fait une présentation préliminaire. Qui a défini ce que l'on appelait par l'esprit seul, l'école de l'esprit seulement, ou Yogacharya. Et donc, c'est ce que l'on doit comprendre quand on parle de l'école de Chittamatra, de l'esprit seulement, on parle aussi de l'école de Yogacharya. Quand on regarde le sanskrit, il y a deux aspects. On parle soit de l'esprit seul ou de la conscience seule. Il y a donc le Vinyapati et Vijnana. Donc il y a ces deux termes, Vinyapati et Vijnana. Et pour la signification générale est que aucun phénomène ne transcende l'esprit ou est autre que l'esprit. Tous les phénomènes sont de nature de l'esprit. Et que l'esprit, dans son caractère le plus simple, aucun phénomène ne diverse. Pardon. Il s'agit que dans l'esprit, dans son caractère simplement, d'une manière diverse, tous les phénomènes apparaissent. Parfois, parmi ces deux termes sanskrits, parfois on emploie le terme Vinyapati ou parfois on emploie le terme Vijnana. Ils sont utilisés de manière interchangeable. Donc c'est la conscience seule. Et il y a quelques différences entre ces deux termes. Et je vous en parlerai de leur distinction plus tard quand j'en aurai du temps. Pour résumer, dans la littérature de l'esprit seulement, on appelle cette école comme étant le Vinyavada, ou les partisans de la conscience. Et les personnes qui ont propagé cette traduction, qui l'ont maintenue, sont appelées les Nejorchapapa, ou alors en sanskrit les Yogacharya, pratiquants du yoga, en français. Par exemple, les partisans de la voie du milieu qui acceptent le traité racine sur la voie du milieu de Nagarjuna comme texte principal et qui enseignent principalement la vue de la vacuité sont appelés les partisans de la vacuité ou en sanskrit Shunyatavadin. Donc il y a les Shunyatavadin, ceux qui sont les partisans de Shunyata, la vacuité, et il y a les Vinyavada, ceux qui sont les partisans de la conscience seule ou de l'esprit seul. Hier, je vous ai dit que dans le Mahayana, il y avait deux grandes écoles. Donc, il y en a une, c'est le Madhyamika. Et il y en a une autre, la deuxième s'appelle Yoga. Mais le mot yoga lui-même, en tibétain, c'est Nejor, c'est-à-dire
le sommet. Donc, le Yogacharya, dans son carnet de voyage, le maître Yijing écrit que le mot Yogacharya est souvent un raccourci pour yogi, ce qui n'est pas le nom exactement complet. Et la raison pour laquelle ce n'est pas complet, cela signifie parce que le yoga, le mot yoga, signifie joindre ou oui, s'unifier à l'ultime, arriver à l'ultime, se joindre. Et acharya signifie la conduite ou la pratique. Donc, quand on met les deux, on obtient les Neljor Chepa, les yoga acharya, les yoga acharya. Donc, c'est-à-dire les personnes qui pratiquent le yoga. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de yogachara, les Neljorpa. Mais aussi, il y a un risque d'avoir une confusion avec l'une des 6 écoles hindoues orthodoxes qui s'appelle Yogacharya aussi, qui s'appelle l'école de yoga. Et plus tard, en Chine et au Japon, ils étaient aussi, donc les partisans de l'esprit seul étaient aussi connus sous le nom de Yogacharya. On leur a aussi donné ce nom-là. Ils étaient très connus sous le nom de Yogacharya. Ou un autre nom que l'on donnait, c'était celui des yogis bouddhistes, les Neljor Nangpa, les yogis bouddhistes, ou les yogis de l'esprit seulement. Donc il y avait beaucoup de synonymes pour cette même école et ces mêmes personnes. Érudit japonais Kyotsu Yokoyama a dit que la vue du Yogacharya de l'esprit seulement et l'esprit seulement dans le Yogacharya d'une part, mais préserve, et que cette vue préserve la vue de la vacuité enseignée dans la Prajnaparamita, dans les sutras de la Prajnaparamita. Donc, il s'accorde à la vue de la vacuité. Là, il y a une coupure d'image du côté de sa sainteté. Et pour reprendre, je pense, à ce qu'avait dit hier sa sainteté, mais en même temps, ils écrivent qu'il y a l'esprit. Bref. Donc, on peut dire que les vues les vues de l'esprit seul est la vue qui atteint la plus grande ampleur et le plus haut niveau philosophique. Il ne s'éloigne pas, non seulement il ne s'éloigne pas de la vue de la vacuité, mais ils expliquent aussi l'existence de l'esprit. Ensuite, il s'agit de parler de l'apparition initiale de l'école de l'esprit seul, puis de son développement.
C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Comme je l'ai expliqué lors des enseignements d'été, d'une manière générale, il existe très peu d'écrits sur l'histoire de l'Inde. De sorte que les personnages historiques et les grands maîtres indiens qui ont précédé et suivi, et ainsi que leur date et même l'existence réelle de telles personnes, doivent être devinées ou estimées par les chercheurs contemporains. Parce qu'on ne sait pas qui est arrivé avant, qui est arrivé après, quand est-ce qu'ils sont nés, quand est-ce qu'ils sont morts, on ne connaît pas. On n'arrive pas à le savoir clairement. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Nagarjuna est vraiment existé ou il n'a pas existé? Est-ce que Asanga et son frère ont véritablement existé ou pas? Donc, on est dans une situation où on peut se poser la question, on peut avoir un doute. Et donc, pour cette raison, la plupart du temps, les scientifiques ou les chercheurs contemporains ne peuvent que deviner ou estimer d'une manière assez arbitraire la date de naissance et de mort de toutes ces personnes. Ils n'ont pas d'autre méthode. C'est la situation telle qu'elle est. Particulièrement, pareil, pour les dates et la paternité de nombreux sutras et de traités. C'est également très controversé. On n'arrive pas à savoir exactement. Aussi, de nombreux chercheurs ont du mal à définir quel est le traité qui est arrivé avant tel traité, quand est-ce qu'il a été composé. Ils sont encore en train de faire des recherches à ce sujet. Par exemple, le traité sur les terres des yogas. Pour les bouddhistes, on dit que ça a été composé par Maitreya. Mais d'autres vont dire que c'est Asanga qui les a écrits. Et donc, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de débats à ce sujet. Donc, de nombreux chercheurs sont encore et encore en train de faire des recherches à ce sujet-là. Donc, l'ordre de l'apparition des maîtres de l'esprit seul et des traités de l'esprit seul, l'ordre chronologique, pour ceux qui étudient, pour ceux qui font de la recherche à ce sujet-là, on a du mal à définir l'ordre et la chronologie des maîtres de l'esprit et des traités. Donc, les résultats que l'on obtient maintenant, que je vais mentionner plus tard, ce sont que les résultats des recherches effectuées par les érudits au cours de ces dernières années. Et il peut y avoir des erreurs. De plus, différents chercheurs ont aujourd'hui des opinions différentes. Quoi qu'il en soit, nous pourrons étudier et discuter à nouveau à l'avenir si de nouvelles découvertes sont faites. Donc, en outre, en raison de cette incertitude, cette incapacité que je peux avoir de décider avec certitude quant à la paternité, à l'ordre et aux dates de ces différents traités et ouvrages, je ne pourrais donner qu'une opinion produite par les différents chercheurs. Il ne peut pas y avoir il peut y avoir aussi une certaine confusion à ce sujet-là. Donc, en bref, il y a différentes interprétations selon différents chercheurs.
quant à l'ordre et à la chronologie des ouvrages et des auteurs. Et aussi par rapport à la paternité de certains ouvrages. Qui a écrit tel ou tel ouvrage? Mais je vais faire de mon mieux pour faire le tri et expliquer cela le plus clairement possible. Mais même si j'ai envie de vous expliquer cela d'une manière très claire, la situation est que je ne peux pas vous l'expliquer avec grande clarté et certitude. Donc, comment la vue de l'esprit seul s'est répandue? Dans la traduction par Xuanzang de Tang, ainsi que la traduction de Xuanzang des commentaires sur les terres du Yogacharya, qui est un texte d'Asanga, de Jinaputra et d'autres maîtres, il y a une brève description de la philosophie de l'esprit seul et sur comment la philosophie de l'esprit seul s'est répandue. Pour vous donner un aperçu, après le passage du Bouddha dans le Nirvana, des conflits ont éclaté entre les disciples à propos de points de vue divergents. Et de nombreuses écoles et systèmes de doctrine sont apparus qui débattaient, qui se disputaient entre eux et qui débattaient entre eux, mais la plupart d'entre eux défendaient des vues réalistes, c'est-à-dire des vues selon lesquelles les choses ont une existence indépendante. Et parce qu'ils affirmaient que les choses existent réellement, Nagarjuna a écrit les textes du Mahayana sur la vacuité et l'absence d'attributs. Il a écrit des traités sur la voie du milieu et a répandu la vue de la vacuité. Et Aryadeva a écrit les 400 versets et d'autres textes où les 100 versets, et c'est les 400 stances de Aryadeva, et la vue de la vacuité s'est encore plus répandue dans toute cette société. Cependant, les personnes tombèrent dans un extrême de la vacuité et dire qu'il n'y avait aucun phénomène réellement existant. Tomber dans l'extrême de dire que rien n'existait. Donc, pour cette raison, grâce à son absorption méditative, Asanga développa la clairvoyance et il demanda à Maitreya d'écrire des textes sur le Yogacharya ou sur l'esprit seul. Donc ce passage décrit brièvement comment, après la période des écoles, il y a eu la période pour la voie du milieu, puis l'esprit seul. Dans l'ordre, il y a eu d'abord les écoles, période des écoles dont on a parlé hier, puis celle de la voie du milieu, puis de l'esprit seul. Donc pendant la période des écoles, il y avait beaucoup de vues philosophiques. Et c'était les principes du Sharvastinvada, ou la grande exposition. C'est un exemple des opinions qui prévalaient à cette époque. C'est les tenants du fait que tout existe. Son nom seul montre comment cette école affirmait que tous les phénomènes ont leur nature propre, véritable. Donc on peut dire que ce sont les tenants les substantialistes ou alors atomistes, on les appelle parfois, ceux qui croient en l'existence réelle des choses. Et ils expliquaient chacun, donc il y avait 75 catégories, et ils divisaient tous les phénomènes en 75 catégories et expliquaient que chacun avait sa propre nature réelle, substantiellement existante. Du point de vue de la voie du milieu sur la vacuité qui suit les sutras de la Prajnaparamita, elle est totalement opposée à ces existentialistes, opposée à celle des Sharvastivada. En effet,
le Madhyamika affirme qu'aucun phénomène n'existe réellement et qu'aucun phénomène est pourvu de toute base ou fondement. Et qui est la personne qui a organisé la vue de la vacuité, qui l'a décrite et bien exposée dans des textes logiques? C'est Nagarjuna. Et la nature de la vacuité qui a été enseignée dans les vers racines de la voie du milieu, que l'on appelle Umatsawashira, il explique que tous les phénomènes sont la voie du milieu libre des 8 élaborations conceptuelles. Donc, ce n'était pas simplement une réfutation d'un seul point de vue, mais de tout, selon tous les aspects, les phénomènes sont libres des 8 élaborations conceptuelles. Mais d'un seul point de vue, il ne s'agit pas d'une vue qui dit que rien n'existe et qu'il n'y a rien du tout. Parce qu'il dit que les phénomènes sont ni existants, ni non existants, ni l'un ni l'autre, ni à la fois l'un et l'autre. Donc, il ne s'agit pas que lorsque l'on parle de vide, de parler de non-existence. Lorsqu'on dit les phénomènes sont vides, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phénomène. La nature réelle de ces telle que la voie du milieu l'a expliqué, explique que, oui, les phénomènes peuvent apparaître, mais bien qu'ils sont potentiellement apparents, tous ces phénomènes possiblement apparents sont vides ou qui n'existent pas par nature. Donc, si nous ne faisons pas attention et que notre façon de penser est ne serait-ce qu'un petit peu incorrecte, le danger est de tomber dans l'extrême d'une vue nihiliste. Donc, pour cette raison, à cette époque, en Inde, ils étaient nombreux à se méprendre ou à mal comprendre la vue de la voie du milieu. Ils ne comprenaient pas la vacuité. Ils ne prenaient pas la voie du milieu. Pour eux, vacuité, ça voulait dire qu'il n'y avait aucun phénomène, qu'il n'y a pas de relation cause à effet, qu'il n'y a pas de karma, etc. Et ainsi, ils ont créé, beaucoup d'entre eux se sont mis à avoir des vues erronées. Donc c'est à cette époque et dans cette situation de grande confusion et de grandes vues erronées que le point de vue ou que la vue de l'esprit seul a été élaborée. Donc, puisque beaucoup de personnes avaient tendance à tomber dans un extrême de nihilisme en se tenant à la vue de la vacuité, la vue de l'esprit seul s'est développée et s'est répandue pour corriger cette erreur. Je vous ai expliqué précédemment donc, comme il y avait ce risque de tomber dans le nihilisme et de la négation du karma, on peut dire que la vue de l'esprit unique est venue, l'esprit seul est venu pour résoudre ce problème. Mais il ne serait pas juste de dire qu'il n'y a pas eu d'autre raison, que c'était la seule raison à l'apparition et au développement de cette vue de l'esprit seul. En effet, il y a plusieurs facteurs importants qui ont contribué à la diffusion de la philosophie de l'esprit seul, et c'est quelque chose auquel il faut porter attention. Donc ce n'est pas la seule raison. La seule raison n'est donc pas que la vue de l'esprit seul s'est développée
en réponse à cette mauvaise compréhension du Madhyamika qui faisait tomber les gens dans l'extrême du nihilisme et dans la négation de la cause et des effets du karma. Il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs autres raisons. Et donc plusieurs facteurs importants ont contribué à la diffusion de cette philosophie. Et c'est grâce à l'importance ou la puissance propre de ces différents facteurs que la philosophie de cet esprit seulement a pu se développer, que je vais vous expliquer maintenant. Et lorsqu'il y a 4 points donc il y a la conscience, la philosophie de l'existence de la conscience. Ensuite, il y a l'affirmation donc de la purification du samsara. Puis il y a aussi une nouvelle explication de la vacuité dans la Prajnaparamita. Donc, bien sûr, dans la Madhyamika, il y a différentes explications de la vacuité, mais l'esprit seul a apporté quelque chose en plus, et en effet une compréhension de la vacuité différente. Et ensuite, il y a la réputation que des pratiquants des absorptions méditatives ou de la stabilité mentale. C'est pour ça qu'on les appelle les Nejor, les yogis. Donc, et c'est aussi grâce à ces pratiquants qu'ils ont pu développer les différentes étapes de méditation. Donc, ce sont les 4 principales causes qui ont amené aussi au développement de la philosophie de l'esprit seulement. Donc la pensée bouddhiste qui tend vers l'esprit seul, donc c'est la position de la conscience seule ou de l'esprit seul qui est apparue. Donc soit c'est la conscience qui est considérée comme étant le principal ou alors l'esprit seul qui a été énoncé, mais ce n'est pas quelque chose qui est apparu brutalement, qui est apparu d'un coup. En général, d'une manière générale, la plupart des religions, sur notre terre, la plupart des religions tendent naturellement vers l'esprit seulement, ou parlent de la primauté de l'esprit. Donc toutes les religions dans le monde mettent l'esprit comme étant l'élément principal, et le bouddhisme ne fait pas exception. Dans les paroles immaculées du Bouddha lui-même, il y a des passages qui se rapprochent de la vue de l'esprit seulement et de la pratique de l'esprit seulement. Et comment pouvons-nous savoir? Par exemple, il y a les versets sur le Dharma, qui est l'une des plus anciens textes du canon bouddhique.
Et ce texte-là est considéré comme le texte le plus proche de la pensée des mots, des paroles que le Bouddha a prononcées réellement par sa propre bouche de lui-même, de son vivant. Donc, qu'est-ce qu'il y est dit dans ces versets sur le Dharma? Tous les phénomènes sont de la nature de l'esprit. L'esprit est le principal et les précède. Ceux qui parlent ou bien qui agissent avec un esprit parfaitement inspiré et pur récolteront le bonheur qui en découle. Ils ne seront pas obscurcis par les voiles. Tous les phénomènes sont de la nature de l'esprit. L'esprit est le principal et les précède. Ceux qui parlent ou bien qui agissent avec un esprit malveillant récolteront la souffrance qui en découle, comme une calèche entraînée par le cheval. Donc cela signifie que l'esprit, c'est la base de tout et que c'est le plus important. C'est la base de tout ce qui est bon, de tout ce qui est mauvais et de tout ce que nous faisons, de bon ou de mauvais. La base, la racine de tout, c'est l'esprit. Et c'est selon les bonnes ou les mauvaises motivations de l'esprit, orientation de l'esprit, que l'on va accumuler des actes positifs ou des actes négatifs qui auront pour conséquence de nous faire l'expérience de plaisir ou de douleur. Donc de même, dans les versets de la Posada ou le Sojong, des 7 Tathagata, il y a un résumé très clair de ce qu'est le bouddhisme. Donc c'est vraiment le résumé, le point essentiel, la quintessence de l'enseignement du Dharma. Et qu'est-ce qu'il y est dit? Donc vous connaissez tous cette citation. N'accomplis aucun acte négatif, accomplis le bien à la perfection et dompte complètement ton esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Donc que nous regardions les versets du Dharma ci-dessous ou alors ces vers de la Posada des 7 Tathagata, le point crucial principal de la pratique bouddhiste est la purification des souillures du mental. L'essence de la méditation bouddhiste, de la pratique bouddhiste, c'est dompter son esprit, purifier son esprit de toutes les souillures. Cependant, lorsque nous essayons de comprendre la signification de l'expression l'esprit seulement ou esprit comme principal, nous devons distinguer 2 points différents. Il y a 2 compréhensions possibles. Et c'est important de bien les comprendre. Et aussi de comprendre leurs différences, de les comprendre individuellement et de comprendre ce qui les différencie. Donc pourquoi l'esprit est le principal? Seul l'esprit est important. Donc il y a 2 compréhensions à cette notion. La première compréhension est donc, les vertus, les méfaits que nous accomplissons et le résultat, le plaisir, la douleur et ainsi de suite se produisent tous en raison des divers états de notre esprit. Donc ils dépendent de notre esprit, ils dépendent de notre motivation positive ou négative. Donc dans un sutra, il est dit, puisque l'esprit des êtres est perturbé, les êtres sont perturbés. Que leur esprit est purifié, les êtres en sont purifiés. C'est dans le sutra de Vimalakirti. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre au début? La première compréhension, c'est que tout notre bonheur, toute notre joie, tout le positif ou le négatif que l'on fait va dépendre de notre esprit. Et qu'il faut donc savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Adopter ou rejeter. Et puisque cela dépend de notre motivation, de la motivation positive ou négative de notre esprit qui va faire que l'on va faire des choses positives ou négatives et obtenir des résultats positifs ou négatifs, l'esprit est le principal.
Cette façon de voir n'est pas la même que la compréhension de l'esprit seul, selon laquelle il n'y a pas d'autres phénomènes que l'esprit. Donc les deux premiers passages que je viens de citer précédemment sont cette compréhension intérieure. C'est-à-dire que tout dépend de ce que l'on doit faire ou ne pas faire va dépendre de notre motivation. Et qu'il faut regarder la motivation, qu'il faut observer la motivation, qu'elle est très importante. C'est la première compréhension. Donc, au lieu de dire que c'est une compréhension de la primauté du mental, ou qu'il est il est plus approprié de dire qu'il s'agit de la primauté du mental ou sur le fait d'être très attentif à notre mental. Ensuite, lorsque l'on a expliqué d'une manière plus vaste cette compréhension de la primauté de l'esprit, on est arrivé à la compréhension suivante, que tous les phénomènes et tout ce que l'on voit et le mental sont en relation. Et cette deuxième compréhension, c'est la relation qu'il y a entre l'expression des phénomènes et les perceptions mentales. Donc tout ce que l'on voit à l'extérieur, les prairies, les montagnes, il y a une grande relation entre ces phénomènes extérieurs et l'esprit, qui ne sont pas de substances différentes, qui ne sont pas différents l'un de l'autre, qui ne sont pas de substances différentes. C'est un ensemble. Donc les phénomènes extérieurs comme les montagnes ou les prairies, ce sont des parties de l'esprit, ce sont des manifestations ou des perceptions mentales. Donc d'où cette deuxième compréhension. Dire que tous les phénomènes sont des perceptions mentales ou sont fabriqués par l'esprit, ou des créations de l'esprit. Donc dans le sutra Avatamsakara et le sutra d'Iditer, cette deuxième compréhension est clairement expliquée. Donc quelle est cette deuxième compréhension? Je la répète, c'est que tous les phénomènes sont des perceptions mentales et sont des créations de l'esprit. Particulièrement dans le sutra d'Avatamsakara et que dans le sutra d'Iditer, on peut dire que ce sont les citations qui vont servir de référence, faire référence pour l'esprit seul. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Avatamsakara Sutra? L'esprit est comme un peintre, l'esprit crée les agrégats. Tous les univers existants sont des peintures de l'esprit. Et dans le Sutra d'Iditer, au sujet des 3 domaines d'existence étant l'esprit seulement, le Tathagata a décrit les 12 liens de production interdépendante. Et il a dit que tout ceci repose uniquement sur l'esprit. Donc, la première citation dit que, tout comme un artiste ou un peintre crée différentes images, différents dessins, notre esprit lui-même crée également les différentes manifestations du monde extérieur, de l'univers extérieur. Elles sont des créations de l'esprit, sont des manifestations de l'esprit, comme la peinture est la manifestation du peintre.
La deuxième dit que, la deuxième citation dit que les trois royaumes, le royaume du désir, le royaume de la forme et du sans-forme, ou les domaines d'existence, sont créés par l'esprit et que les 12 liens d'interdépendants l'ont également créé et sont aussi création de l'esprit. Donc en bref, ces deux citations enseignent que nous, ainsi que tous les univers qui peuvent exister, ne sont rien d'autre que des créations de l'esprit. Ils ne sont rien d'autre que esprit par nature et ils ne sont pas différents, ils ne transcendent pas l'esprit. Et elles enseignent, donc ces deux sutras enseignent de manière très décisive que tous les phénomènes sont l'esprit seulement, la conscience seulement. Et de nombreux traités ultérieurement sur l'esprit seulement citent fréquemment encore et encore ces deux passages. Ce passage du sutra Dodepelpoche, c'est l'Avatamsamka Sutra et le sutra d'Éditer. Donc on ne peut que constater la force de l'influence de ces deux passages, de ces deux sutras, sur l'établissement de la vue de la littérature de l'esprit seulement. Donc pour nous, si l'on peut retenir ces deux citations de ces deux sutras, ce serait très bien. On va maintenant procéder à 30 minutes de pause. La première citation qui vient donc de l'Avatamsaka Sutra, Dodepelpoche, c'est l'esprit est comme un peintre, l'esprit crée les agrégats, tous les univers existants sont des peintures de l'esprit. Et le sutra d'Éditer, au sujet des trois domaines d'existence, au sujet des trois domaines existants comme étant l'esprit seulement, le Tathagata a décrit les 12 liens de production interdépendante. Il a aussi dit que tout ceci repose uniquement sur l'esprit, ou dépend de l'esprit. 30 minutes de break. Je vous l'ai dit précédemment, donc le premier des enseignements du Bouddha, c'est-à-dire les vers ou les paroles, ou dans les vers sur le Dharma, il fait mention de la conscience seule ou de la primauté de l'esprit, de l'importance de l'esprit. Et plus particulièrement dans le sutra Avatamsaka ainsi que le sutra d'Éditer, il est très explicitement expliqué que tous les phénomènes viennent de l'esprit, qu'ils sont fabriqués par l'esprit. Et de plus, même chez ceux qui mettent l'accent sur la vacuité, c'est-à-dire, par exemple, dans les sutras de la Prajnaparamita, perfection de sagesse, de nombreux passages sont liés aux vues des partisans de l'esprit seul. Par exemple, lorsque l'on enseigne que tous les phénomènes sont vides, on cite Nagarjuna. Et Nagarjuna nous dit
Parce qu'il n'y a aucun phénomène qui ne soit interdépendant, il n'y a aucun phénomène qui ne soit vacuité. Parce qu'ils sont interdépendants, ils n'ont pas de nature. De ce fait, ils sont vides. Ça, cette preuve est propre à Nagarjuna. Cependant, dans les sutras de la Prajnaparamita, il existe une manière encore plus simple d'enseigner la vacuité. Cependant, il existe une manière encore plus simple d'enseigner la vacuité que celle des sutras de la Prajnaparamita. Par exemple, dans les 8000 vers, nous employons le mot les êtres sensibles, mais aucun être n'est observé. C'est un simple nom, une simple étiquette. Ce phénomène qui est ainsi nommé, en dehors d'être conventionnellement étiqueté par un nom ou un signe, est sans naissance et sans cessation. Cela nous enseigne que tous les phénomènes ne sont rien de plus que nos propres projections mentales. Cela dit exactement que celles-ci ne sont rien d'autre que l'esprit seulement, et qui n'existent pas en tant qu'objet indépendant. Ils ne sont pas autres que l'esprit, ils ne transcendent pas l'esprit. Donc, dans la Prajnaparamita, il existe beaucoup de vers qui expriment la pensée de l'esprit seulement. Mais il n'est pas nécessaire de tous les réciter ici. Donc, le Nagarjuna est celui qui a systématisé la vue de la vacuité, qui l'a expliqué de manière la plus claire et détaillée. Et son œuvre la plus célèbre, ce sont les vers racines sur la voie du milieu. C'est son texte le plus connu, et il établit principalement que la présentation de la vacuité et ne dit rien de précis sur l'esprit seul. Mais parmi ces autres ouvrages, les autres ouvrages que Nagarjuna ait composés, il parle de l'esprit seul. Par exemple, il y a des textes de Nagarjuna qui ont été traduits au Xe siècle, comme par exemple les 20 versets du Mahayana ou les 60 vers du raisonnement. Et au Tibet, c'est Shakawe qui a traduit en tibétain les 20 vers sur la vacuité, sur le Mahayana. Que retrouve-t-on dans ce texte? Tout ceci n'est que l'esprit seulement et existe que de manière illusoire. Donc, dans les 20 vers du Mahayana, il est dit que tout ceci, donc tous ces phénomènes, n'est que l'esprit seulement. En sanskrit, c'est Chitta Mantra. Chitta, c'est l'esprit. Donc, cela montre très clairement qu'en sanskrit, c'est très clairement expliqué, c'est de manière expliquée que c'est l'esprit seulement. Et dans les 60 vers, même si en tibétain ce n'est pas très clair, mais quand on s'en référence au sanskrit, on voit bien il est bien expliqué clairement que tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Donc, ce sont des paroles de Nagarjuna, ce sont des écrits de Nagarjuna, que ce soit dans les 60 vers ou dans les 20 versets du Vajrayana, l'on a une référence très claire à l'esprit seulement. Et c'est donc particulièrement clair dans les 20 versets du Mahayana. Tout ceci n'est que l'esprit seulement. C'est ce qu'il dit.
dont je viens de vous présenter brièvement plusieurs points. Je vais vous expliquer comment, même avant l'apparition de l'école de l'esprit seulement, la philosophie allait de plus en plus dans la direction de l'esprit seulement. La philosophie de l'époque s'est rapprochée petit à petit de cette notion de l'esprit seul. Cependant, avant même que donc l'esprit seulement existe ou se répande, mais les autres traditions se prenaient la direction de cette notion de l'esprit seul. Mais ce qui fait la différence, c'est que les tenants de l'esprit, les partisans de l'esprit seulement, donc que ce soit aux origines ou lorsque le Madhyamika s'est répandu ou l'époque des écoles, considéraient la conscience comme étant très importante. Mais cependant, les tenants de l'esprit seulement ont pris cette position bouddhiste fondamentale de la conscience comme pilier central de leur école. Et ils l'ont relié à ce qu'est la conscience universelle. Et c'est alors qu'une présentation pleinement développée de l'esprit seulement est apparue. C'est lorsqu'ils ont pris donc cette notion de l'esprit seul et qu'ils l'ont, et lorsqu'elle a été liée à la détermination de ce qu'est la conscience universelle, cette base universelle, que la pensée de l'esprit seulement s'est développée. Donc la deuxième cause qui a permis au développement de l'esprit seul, il reste quelque chose à dire. Donc pour l'esprit seul, l'esprit est très important, mais aussi la conscience de base, ou la conscience base de tout, la conscience universelle est aussi très importante. Et pour l'esprit seul, c'est très important. Cette présentation est très importante. La base universelle, c'est une condition, ou on va dire un aspect de la conscience extrêmement subtil, qui n'est pas grossier, et qui évolue à un niveau profond de l'esprit. Lorsque nous examinons de manière superficielle cette affirmation de l'existence d'une base universelle, il semble qu'elle soit en contradiction avec l'affirmation bouddhiste du non-soi. Donc, la raison pour laquelle, quelles sont donc les conditions qui ont conduit à cette affirmation par les tenants de l'esprit seul de cette universalité, d'une base universelle. Donc, parmi les 3 ou 4 sceaux de la vue, 4 piliers de la vue, les 4 sceaux de la vue, il est dit que tous les phénomènes sont vides et absents de soi, ou non-soi. C'est l'anatman. Anatman, le non-soi. Et c'est une idée fondatrice du bouddhisme. Le non-soi, l'anatma.
Donc, ce qu'on appelle le soi, c'est en général ce que les non-bouddhistes vont considérer comme étant quelque chose de permanent, d'indépendant, d'existence, permanent, singulier et indépendant. Ce sont les trois caractéristiques qui est donné au soi ou à l'atman, compris comme quelque chose qui est permanent, singulier et indépendant. Mais le bouddhisme a dit que tous ces phénomènes sont vides et n'ont pas de soi existant, et que donc ils ne possèdent pas ces trois caractéristiques. Donc, d'une certaine manière, il est dit que le soi que vous, les non-bouddhistes, auquel vous adhérez, c'est-à-dire permanent, singulier, autonome, n'existe pas dans aucun phénomène. Donc l'enseignement du non-soi par le Bouddha a été une réfutation de la pensée qui demeurait chez les non-bouddhistes. Mais pourtant, le bouddhisme, le Bouddha, croit en l'existence du samsara, de cette sphère dans laquelle on évolue. Donc d'un côté, on ne croit pas en l'existence d'un soi, mais d'un autre côté, on adhère à cette notion qui existe aussi chez les non-bouddhistes, qui est le samsara. Donc, ça a créé un problème chez les bouddhistes, parce que comment ils pouvaient joindre cette notion d'un non-moi, d'un non-soi et de l'existence du samsara. Donc, c'était une vraie question. Par exemple, la question était, s'il n'y a pas de moi autonome, indépendant, donc s'il n'y a pas d'un moi ou d'un soi existant, alors qui est celui qui traverse le samsara, qui avance dans le samsara dans un cycle continu, instant à instant, de mort et de renaissance? Donc, s'il n'y a pas de moi, il ne peut pas y avoir d'être qui avance dans le samsara. C'est pour ça que parler du non-soi et du samsara, c'est difficile d'expliquer comment, en considérant la non-existence d'un soi, il puisse y avoir un individu qui traverse le samsara, qui avance dans le samsara, de mort en renaissance et de mort en renaissance. Donc le Bouddha a répondu à cette question. On lui a souvent posé cette question. Et il a dit, le karma se poursuit sans interruption. Il n'y a pas d'interruption pour le karma. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre situation actuelle, les joies ou les souffrances que nous expérimentons, sont le résultat d'un karma antérieur. Et que les actions karmiques que nous accomplissons maintenant déterminent ce qui se produira à l'avenir. Et donc, cela continuera et ça perdurera que les actions que nous avons maintenant auront leur influence dans les vies à venir. Donc, que les actions présentes continuent à perdurer. Cependant, après le passage du Bouddha au Nirvana, il y avait les Abhidharmikas qui enquêtaient en accord avec les traités de logique et ont émis ce doute. Si c'est le cas, si le karma est ininterrompu, à ce moment-là, cette influence du karma et des actions, où est-elle stockée? Il faut avoir un endroit dans lequel toutes les actions qui ont été faites sont stockées.
Donc, tout le potentiel du karma ou les tendances de ce karma, où sont-elles stockées? Donc ça, c'était leur question. En prenant par exemple un ordinateur. Donc nous y mettons beaucoup de photos, beaucoup de textes, mais il faut bien un endroit dans lequel c'est gardé, c'est sauvegardé. Donc s'il n'y avait rien sur lequel sauvegarder tout ce que l'on met, on pourrait mettre tout ce que l'on veut dans l'ordinateur, ça ne resterait nulle part. Et puisqu'il y a une base, il y a un endroit sur lequel on peut sauvegarder toutes les données, à ce moment-là, on peut se permettre d'y accumuler des informations. Mais puisque chez nous, le disque dur a une capacité limitée, on a une certaine limite dans ce que l'on peut lui donner comme information. Mais si on a une grande mémoire, à ce moment-là, on peut y mettre tout ce que l'on veut dedans. Et de la même manière, tous les karmas, toutes les actions, les karmas ça veut dire action, et les tendances, les imprégnations de ces actions qui vont se manifester, qui vont être utilisables pour les vies à venir, doivent être sauvegardées quelque part. Donc il faut donc un lieu de stockage. Donc les Abhidharmikas sont dit, il faut bien qu'il y ait une base sur laquelle le samsara puisse être préservé ou qu'il puisse, il faut une base, une sauvegarde, une base pour maintenir toutes les imprégnations qu'on accomplit tous les actes. Donc, hier, je vous ai dit que 100 ans après le décès du Bouddha, la communauté de la Sangha s'est divisée en deux. Il y avait les Stavyaravada et les Mahasangika. Et quand on regarde maintenant sur comment évoluaient ces deux écoles, les Mahasangika s'intéressaient beaucoup plus à la libération et au Mahayana, grand véhicule. Et les Stavyaravada s'intéressaient beaucoup plus au samsara. Et de ce fait, puisqu'ils s'intéressaient vraiment au samsara lui-même, ils se sont dit, il faut bien avoir un lieu de stockage pour le samsara. Alors, ils affirmèrent que soit c'est un aspect subtil du corps, ou alors un aspect subtil de la conscience. Ou encore, que ce soit une base qui n'est pas manifestée, à partir de laquelle se projette tout le samsara. Donc c'est l'idée qu'ils ont, le concept qu'ils ont créé, c'est l'idée, la conclusion à laquelle ils sont revenus. Et ensuite, dans les différentes sous-écoles, ils ont donné à cette base un nom différent. Par exemple, pour les Stavyaravada et les Vipajayavadan, on parlait de la conscience détaillée. Mahisasanka, on dit que c'est un agrégat qui dure tant que le samsara dure. Et la Vatsiputriva, c'est un soi qui n'est ni identique ni différent de ces agrégats. Et pour les Sotrantika, c'est une conscience subtile. Et pour les Mahasangika ont également accepté qu'il existe une conscience subtile. Et certains l'affirmèrent comme étant la base primaire, l'esprit primaire. Donc c'était une base universelle ou alors un aspect très subtil de la conscience. Donc ils lui ont donné différents noms. Selon les différentes écoles, il y a eu différents noms.
Donc, pour résumer, donc les tenants de cette vision, de cette vue, on dit qu'il doit y avoir absolument quelque chose pour porter pour soutenir, pour stocker le karma. Donc le karma n'est pas une cognition, n'est pas du mental, ce n'est pas de la matière. Donc ce n'est pas mental, ce n'est pas de la matière. Et donc, le karma, c'est autre chose. Ce n'est pas du mental, ce n'est pas de la matière. Donc pour décrire en des termes contemporains, on pourrait dire que c'est une source d'énergie. C'est une énergie. Une source d'énergie. Par exemple, les scientifiques contemporains parlent de la lumière, que la lumière, c'est une source d'énergie. Mais par contre, les particules de la lumière, c'est-à-dire les photons, eux, ont une forme quelque peu matérielle. On ne peut pas dire que ce soit vraiment de la matière, mais c'est une forme quasi matérielle. Alors que la lumière est plutôt une énergie. Donc, comme ils ont la capacité de faire bouger des objets extérieurs, même si ce n'est pas des vrais objets matériels, ce n'est pas vraiment de la matière, ça se rapproche à de la matière. Donc on peut dire que la lumière, c'est une énergie ou une source d'énergie, et que les photons qui sont composants de la lumière sont des formes matérielles. Et dans la même manière, les effets du karma se font sentir, sont semblables. Le karma, ce n'est pas de la conscience, ce n'est pas de la matière, mais en même temps, par la force du karma, les choses matérielles et les choses mentales se produisent. Donc, à l'instar de la lumière, qui a la capacité, qui est une forme d'énergie qui est capable de mettre en mouvement certaines choses, le karma, qui n'est ni mental ni matériel, a la capacité de créer le mental et le matériel. Et présent et construisent aussi, bien sûr, produisent les différentes apparences du samsara. Donc, ils ont expliqué qu'il existait une conscience universelle beaucoup plus profonde et plus subtile que les 6 consciences brutes ou les 6 consciences grossières, manifestes. Et c'est ainsi qu'ils ont pu très bien expliquer ce que c'était cette conscience universelle. Je vous parlerai de cette base universelle un peu plus tard. Et ce synthétique, donc c'est à ce moment-là qu'est né ce concept de base universelle. On nous en parlera plus tard. Donc la troisième raison pour laquelle la vue de Chittamatra ou la vue de l'Esprit Seul s'est développée, c'est le doublement des nouvelles affirmations sur la vacuité ou de nouvelles approches de la vacuité. De nombreuses personnes pensent souvent que, puisque les textes de l'Esprit Seul affirment que l'Esprit existe, il doit contredire la vue de la vacuité enseignée dans les sutras de la Prajnaparamita et dans ceux de la voie du milieu. Elle pense que c'est contradictoire. Mais cette opinion est totalement erronée. L'Esprit Seul préserve et met en pratique la vacuité enseignée dans les sutras de la Prajnaparamita. Non seulement cela, mais en plus, il remédie à ces défauts et détermine de nouvelles logiques pour prouver la vacuité. Il va remédier aux défauts qu'il pourrait y avoir de la compréhension de la vacuité et va aussi développer des nouvelles logiques, des nouveaux raisonnements pour prouver la vacuité.
Donc, lorsque nous examinons la manière de différencier les différentes roues du Dharma, notamment la différenciation qu'il y a entre la deuxième et la troisième roue du Dharma qui sont enseignées, on prend pour référence le sutra d'explication de l'intention du Bouddha ou de la pensée du Bouddha, Dodegonjal, le Samdhinir Mochana Sutra. Et les Madhyamika Shentonpa considèrent ce sutra comme très important. Donc, dans ce sutra, il y a l'explication des trois roues du Dharma. Quand on observe la manière dont son sutra, le Dharma enseigné par le Bouddha peut être divisé selon les trois niveaux ou trois tours de roue du cerveau. Et on peut comprendre la place de l'esprit seul là-dedans. Donc, dans les trois roues du Dharma correspondent à trois étapes de l'enseignement du Bouddha. Certains pensent que c'est chronologique, que d'abord il enseignait la première roue du Dharma, puis la deuxième roue, puis la troisième roue du Dharma. Que les trois roues du Dharma ont été énoncées de manière chronologique. Il y en a d'autres qui disent non, il n'y a pas de différence de chronologie, mais c'est le sens qui a une différence. Et ils vont dire que certains qu'il aurait enseigné la deuxième roue avant, et la première roue du Dharma après, mais que ces trois roues du Dharma n'ont pas été enseignées par rapport à une chronologie, mais par rapport au sens profond qu'il y a dans ces différents types d'enseignements. Donc, dans la première roue, les enseignements, c'est l'enseignement sur les quatre nobles vérités, principalement pour les disciples des véhicules, des auditeurs et des pratiquants, des Bouddhas par soi. Et la deuxième roue, c'est l'enseignement sur pour les disciples du Mahayana. Et cet enseignement de la deuxième roue, c'est un enseignement de la vacuité, mais de manière implicite. Et que le troisième roue c'est un enseignement de la vacuité, mais de manière explicite, directe. Donc, quoi qu'il en soit, les enseignements de la deuxième roue du Dharma s'adressent aux disciples du Mahayana, et il est dit, tous les phénomènes sont sans essence, sont non-nés, sont sans cessation, primordialement dans l'état de paix et par nature dans l'état de nirvana. Par contre, la troisième roue du Dharma explique la même chose que lors de la deuxième roue, c'est-à-dire que tous les phénomènes sont sans essence, non-nés, sans cessation, primordialement dans l'état de paix et par nature l'état de nirvana, mais c'est enseigné d'une manière explicite. Donc, parmi ces trois roues, les deux premières roues n'enseignent pas l'ultime du sens définitif. Et que la troisième roue enseigne bien le sens définitif, complet et dans le détail, de manière directe. En particulier, lorsque nous comparons la deuxième et la troisième roue, la vue de la vacuité enseignée dans la deuxième roue et les trois caractéristiques et les trois absences de nature enseignées dans la troisième roue sont tous les deux basés sur la même citation. Cette citation, précédemment citée, tous les phénomènes sont sans essence, non-nés, sans cessation, primordialement dans l'état de paix et par nature en état de nirvana. Cependant, la différence qu'il y a entre ces deux roues est que bien que l'enseignement, c'est la vacuité, lors du deuxième tour de roue du Dharma, la vacuité a été enseignée de manière implicite, alors que dans la troisième, était de manière explicite. Et cette différence dans le style d'enseignement
ne, ne change rien dans le sens qui est enseigné. Donc, que ce soit la vue du Madhyamika ou la vue de l'esprit seul, le sens est le même. Le sens de l'intention du Bouddha, la pensée du Bouddha, le sens est le même. Mais le style d'enseignement est différent. Donc, quelle est cette différence encore? L'un, c'est le sens est explicite et l'autre est le sens implicite. Et je vous expliquerai en quoi le Madhyamika est enseigné, la vacuité est enseignée de manière implicite. Et le texte le plus ancien pour expliquer la vacuité, c'est le Dodegongja, c'est-à-dire le sutra qui explique la pensée du Bouddha. Donc cette vue qui est expliquée lors de la deuxième tour de roue Dharma, c'est-à-dire que les phénomènes sont sans cessation, sans naissance, etc., sont enseignés aussi dans le troisième tour de roue du Dharma. Et c'est simplement l'explication qui est donnée de ce sens est différente. Mais la vue de la vacuité est exactement la même. Donc, la différence entre les deux approches est simplement la façon dont il clarifie les choses. Donc, dans la deuxième roue du Dharma, la vacuité est expliquée, mais de manière indirecte, on va dire. Alors que dans la troisième roue du Dharma, elle est expliquée de manière directe, de manière manifeste. Mais je vous en parlerai plus en détail plus tard. Donc la représentation des Yogacarya, des trois caractéristiques et des trois absences d'essence, doit être considérée comme étant quelque chose de très important. Donc on peut dire en fait que cette explication de la vacuité et l'explication que l'on a dans le Yogacarya des trois caractéristiques et des trois absences d'essence ont la même valeur, ont la même importance. Et la présentation de ces trois caractéristiques et trois absences d'essence est une nouvelle façon d'expliquer la vue de la vacuité enseignée dans les sutras de la Prajnaparamita. Et pour vous expliquer ce point-là, je vais vous donner quelques citations qui vont permettre de clarifier ce point. Cette nouvelle approche de l'explication de la vacuité apportée par les Yogacarya avec l'explication des trois caractéristiques et des trois absences d'essence. Donc, dans le sutra de la Prajnaparamita, il est dit « Shariputra, lorsqu'un bodhisattva mahasattva pratique la perfection de sagesse, il n'y a pas de bodhisattva perçu, ultimement, etc., jusqu'à il n'y a pas de fixation. » Ce long passage est cité dans les commentaires du Mahasangrahakara. Donc, Vasubandhu a cité cet extrait de la Prajnaparamita dans son commentaire du Mahasanghara, le Tekdugirjapa, ainsi que le maître Lopen Nowonyimepa, et ainsi que Asanga dans son compendium de la Vidharma. Et elles sont résumées comme les 10 distractions et expliquées par ces trois caractéristiques, par les trois caractéristiques. Ensuite, il y a dans le commentaire du maître Dharmarakshita, Chokyong, ce commentaire sur les 400 versets, ou les 400 vers,
qui est conservé en chinois, le passage est le suivant. Parce que, vénérable Shariputra, la forme est vide de nature, ce qui est vide de nature ne surgit pas et ne périt pas. Dans ce qui ne surgit pas et ne périt pas, il n'y a rien d'autre que de demeurer. Les sensations, la conception, les formations, les consciences sont vides de nature. Et il explique cela par les 3 caractéristiques. Dans le commentaire du maître Shiramati Loten, sur son commentaire de la différenciation du milieu et des extrêmes, Utanamche, c'est un texte que les tenants de la voie du médiane vide d'autres considèrent comme étant un de leurs traités. Donc, dans le commentaire de Shitamati de ce texte, le commentaire de ce texte, il écrit afin de réaliser sans erreur la profondeur naturelle des voies de la perfection de sagesse par les 3 essences. Donc, c'est ce qu'il nous explique. Que l'une des raisons de la présentation de ces 3 caractéristiques est de réaliser l'intention des sutras de la Prajnaparamita, ou la pensée, le sens des sutras de la Prajnaparamita. Donc, ce que nous dit Shitamati, c'est que cette vision des 3, ou cette présentation des 3 caractéristiques va nous aider à mieux comprendre et à réaliser le sens des sutras de la perfection de sagesse de la Prajnaparamita. Il y a aussi dans le commentaire du Vajrakuper d'Asanga, il dit, je pense que ce texte existe en tibétain, c'est Dorsho Giralba, qui a été composé par Asanga. Certains disent que c'est Vasubandhu qui l'a écrit, si j'ai bien compris ce que dit sa sainteté. Donc le texte dit Shubhuti, il en est ainsi, il en est ainsi. Tout être qui n'a pas peur, qui n'est pas effrayé et qui n'est pas ébranlé par cette explication du sutra possédera le plus grand émerveillement. Il nous explique aussi à travers les 3 caractéristiques. Ainsi, les grands maîtres du Yogacharya, qu'il y a donc Asanga, Vasubandhu, Ashvabhava, Shiramati et Dharmarakshita, tous ont commenté le sens de la Prajnaparamita, des sutras de la Prajnaparamita, en se basant sur les 3 caractéristiques et les 3 absences d'essence. Donc ainsi, la nécessité de la présentation des 3 caractéristiques et 3 absences d'essence a été développée pour donner un nouveau moyen logique pour déterminer la vue de la vacuité enseignée dans la Prajnaparamita. Donc on peut dire vraiment que l'école de l'esprit seulement a fait perdurer, a préservé la vue de la vacuité. Donc même si leur approche elle est légèrement différente de celle des Madhyamika, dans le sens, en essence, ils adhèrent à la vue de la vacuité. Et c'est important pour nous de savoir cela. Je pense m'arrêter là pour aujourd'hui, même s'il reste un peu de temps.
On ne peut pas en ce moment réaliser le véritable rassemblement des débats de divers, mais tous ensemble comme d'habitude, mais chacun dans vos propres universités monastiques, vous avez cette opportunité de vous réunir et de participer à ces événements. Et je vous demande donc de porter bien attention à ce que l'on fait. Il y a aussi un rassemblement divers, d'enseignements de dharma divers pour les nonnes, qui va se faire un peu plus tard dans l'année. Bon, bien sûr, lors de ces événements, lors de ces rassemblements, vous devez faire les prières qui correspondent. Mais aussi, je pense que ce serait bien de mettre donc il y a des récitations à faire, il y a aussi une règle de discipline à tenir, mais je pense que ce serait bien que je clarifie ce qui est à réciter, etc. Sinon, chaque umze, chaque maître de chant va décider par lui-même ce qu'il a décidé. Et ce serait mieux d'uniformiser tout cela. Et je le ferai lors du rassemblement des débats divers des nonnes. Si vous expliquez comment faire les récitations. Et comme ça, si individuellement, on sait déjà tous comment faire ces récitations, le jour où l'on se réunira à nouveau tous ensemble, ce sera beaucoup plus facile. Et je pense que c'est quelque chose qui sera positif. Si l'on crée des bonnes fondations, on pourra faire quelque chose de grand et quelque chose de très bien. Mais si les fondations ne sont pas très solides, à ce moment-là, tout ce qui se développera à partir de là ne sera pas très stable et ne se passera pas forcément très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous maintenant. Et maintenant, faisons la dédicace.
Jai